Bonjour, nous sommes le dimanche 28 décembre 2014, vous êtes sur Pôle Radio Galax, les titres qui font l'actualité. Le Sunrise au bord du défaut de paiement, c'est ce qui risque d'arriver si les parlementaires sunrisiens ne votent pas un budget avant la fin de l'année. L'UP annonce le début de la semaine philicienne du patrimoine la semaine prochaine. Nous serons en ligne avec Alexis Tavert en direct du ministère de la Culture à Galax. Le ministère des Finances a publié le budget du Polaro qui a été voté hier dans l'après-midi, décryptage. Et nous refermerons cette édition avec la météo et le trafic routier. C'est Fax Premier qui relaie l'information. Le gouvernement de Freddy Howard se trouve dans l'impasse pour son budget 2015. En effet, cela fait plusieurs fois que l'exécutif de York se voit recaler son budget par la Chambre des représentants, qui est principalement d'opposition. Les démocrates reprochent à ce budget de ne pas aller assez loin dans les mesures d'austérité et de ne pas apporter assez de sécurité à l'économie en cas de nouvelle crise. Le gouvernement essaierait, lui, de faire voter un nouveau plafond de la dette plus haut pour éviter que l'austérité ne soit trop dure, mais la Chambre refuse catégoriquement. Si aucun budget n'est voté avant le 1er janvier prochain, le Sunrise sera en défaut de paiement et risquerait de mettre en péril tout l'équilibre économique de l'UP, voire plus. Nous vous tiendrons au courant si nous avons des nouvelles concernant ce sujet. Ce sont deux skits de l'Union Félicienne qui ont annoncé le début de la semaine félicienne du patrimoine la semaine prochaine. Cette mesure, prise en octobre dernier lors d'un sommet de l'UP, vise à permettre à tous les citoyens de visiter gratuitement des millions de bâtiments dans toute l'Union. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial en direct du ministère de la Culture à Galax. Bonjour Alexis Tavert, comment le Polaro se prépare-t-il à ce premier grand événement culturel dans l'UP ? Bonjour Adrien. Ici ça s'active au ministère de la Culture. Nous avons pu nous entretenir avec la ministre Caroline Nelly, qui fera tout pour que tout se passe bien pendant cette semaine exceptionnelle culturellement, ce sont ses mots. Elle ira aujourd'hui notamment au musée Rothenberg vérifier les installations et apporter son soutien aux équipes présentes sur place. Au total, ce sont près de 200 monuments et musées galaxois qui ouvriront leurs portes gratuitement. Certains musées seront même ouverts dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier, où des sons et lumières ou des jeux seront organisés. Ce sera le cas au musée Rothenberg et aussi à celui de Saulieu. Des lieux de pouvoir seront également ouverts comme des ministères ou encore le palais présidentiel, mais ne seront ouverts que le samedi 3 janvier. Cette restriction est due à des mesures de sécurité, mais surtout à ce que le gouvernement reste actif pendant cette semaine un peu spéciale. Merci Adrien, vous étiez en direct du ministère de la Culture à Galax. La semaine donc félicienne du patrimoine commencera donc dès lundi prochain. Avec 234 voix pour contre 148 contre, le budget polarien a été voté hier dans l'après-midi, puis a été rendu public dans un communiqué de la présidence. Le budget prévoit un total de 218,9 milliards d'euros de dépenses. Un excédent de 3 milliards qui sera alloué au remboursement de la dette est également prévu. Ce budget voit l'apparition d'un nouveau poste de dépense, la contribution au budget de l'UP à hauteur de 13 milliards, soit 5,9% du budget total du Polaro. La principale dépense reste l'éducation avec 34,6 milliards, puis les dépenses de santé avec 33,7 milliards. Ces deux postes représentent à eux seuls plus de 30% du budget total. À noter l'ajout de la réforme de l'éducation qui coûtera près de 5 milliards qui ne sont pas complètement nouveaux, puisqu'en fait c'est surtout des hausses de postes déjà présents. Ce budget complet est disponible sur le site du ministère de l'économie www.polarogc.wix.com/
économie sans accent-gouv. Et c'est donc dans une page spéciale du ministère de l'économie que vous pourrez retrouver l'intégralité des données du budget. La météo, une dépression arrive du golfe d'Ancor et offrira un temps assez pluvieux sur la moitié ouest du territoire. Ailleurs, quelques éclaircies dans un ciel assez nuageux. Côté température, la maximale est de 13 degrés pour Verbania, 10 pour Plane et 11 pour Galax. La minimale sera de 8 degrés pour Moneig. La route. Un trafic assez soutenu vers les stations de ski dans ce grand chassé-croisé des vacances de Noël. Le Finlud et le nord-est de l'Orvogia sont classés orange par Trafic Info. Ailleurs dans le territoire, quelques ralentissements habituels au niveau de la capitale, de l'agglomération de Verbania également, comme celle de Waltembourg. C'est la fin de notre édition, merci infiniment de votre soutien tout au long de cette belle année de 2014. 9 éditions pour près d'une heure d'antenne au total, avec comme seul but vous informer. Bonne fête de fin d'année sur Pôle Radio et à l'année prochaine, au revoir.